Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le recap de mes performances mensuelles. Donc, pour le mois de janvier, le début de cette nouvelle année et aussi le début de mon challenge Road to 100K en 2025, réussir à partir de zéro et générer 100 000 $. Donc évidemment, je pars pas avec 0,0, mais c'est pour le kiff de le dire. Je pars seulement avec 4 000 $. Même peut-être plus précisément 6500 parce que je vais vous montrer tout en détail dans cette vidéo. Mais c'est ouf, si j'arrive à faire ça, c'est ouf de générer 100 000 $ avec 6500 $. C'est ouf. Et comment? Justement, avec tous mes comptes financiers et mon compte live perso. Du coup, concernant janvier, je vais essayer de faire une vidéo rapide. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, voici mes performances de janvier. Janvier a été un mois mitigé, avec des résultats mitigés. Je m'attendais à plus. Finalement, j'ai pas eu plus, mais parce que c'est comme ça, c'est le jeu. Mais j'ai fait peu d'erreurs. Donc évidemment, les petites erreurs qu'il y a eu ont impacté ma performance sur le mois de janvier. Sinon, globalement, c'est un mois correct. Donc il n'a pas été négatif et il n'a pas été extrêmement positif. On va dire que je reste dans le vert. Du coup, je commence le mois ici. Là, je vais pas refaire le recap sur les 2 premières semaines parce que j'ai fait des vidéos justement dédiées sur les 2 premières semaines. Donc je vous invite à aller voir si vous avez envie de les voir, et aussi mes trades que j'ai pris dans ces semaines-là. Maintenant, là dans la première semaine, j'ai commencé l'année et donc le mois parfaitement. On pouvait pas mieux faire. Si presque, parce que là j'avais fait des petites erreurs. Donc bon, voilà, c'est pas grave, mais voilà, genre en termes de résultats, magnifique. Je commence direct avec des gros gains, direct, je me fais un petit matelas de sécurité en termes de gains. Direct, je me mets bien et je commence pas l'année en drawdown. Ou légèrement en drawdown, mais je finis la semaine avec. Genre, c'est safe. Genre, je peux même commencer les prochains mois avec une petite série de drawdown. J'ai une petite marge de sécurité avec ça. Donc, la marge de sécurité, elle reste toujours pareille concernant le drawdown chez les firmes, mais ça met en condition d'être dans le vert direct dans l'année. Ça met en confiance. Puis ensuite, donc la deuxième semaine, j'ai pris les trades qu'il fallait prendre, pas d'erreur, tout a été bon, donc pas de regrets, j'ai perdu mais pas de regrets. La troisième semaine, enfin du coup c'est la 4e semaine, mais ma 3e semaine de trading, j'ai que des BE. Que des BE. Je vais pas montrer les trades parce que bon, sinon on va pas finir la vidéo, mais que des BE. 3 trades, 3 BE. Donc bon, au moins je perds pas, mais aucun trade ne passe. Et ça fait partie du process, hein. Donc il y a plein de trades qui vont pas passer. J'ai en moyenne 25-30% des trades qui passent pas. Et en l'occurrence, ici, pendant les 2 premières semaines, à part celui-là, j'en avais 0 des BE. C'était soit des pertes, soit des gains. Donc je me suis dit, wow, j'ai pas de BE. C'est rare ça. C'est quand qu'ils arrivent. Et ben voilà, cette semaine, que des BE. Et la dernière semaine, donc cette semaine-là, on est vendredi 31, je viens de la finir, je viens de la clôturer. Je commence l'année plus ou moins bien. Ici, c'était le jour où DeepSeek est sorti, enfin pas est sorti, mais où tout le monde a découvert DeepSeek, et donc ça a menacé les stocks, les actions US et la technologie de l'IA américaine. Donc il y a eu un pic de volatilité, et ça fait que la séance était assez folle le janvier, donc le lundi 27 janvier, et c'était très intéressant parce que j'ai réussi à tout anticiper, tous les bons mouvements. J'ai attendu mes setups parce que même on a beau anticiper les mouvements, il faut avoir des setups pour jouer ses propres idées. Du moins, c'est en fonction de ma manière de trader et avec mon système. Et mes setups, clairement, ils ont tous été bons, sauf qu'ils ont BE où j'ai été stoppé en trailing stop en gain. Donc ça fait que j'ai un peu encaissé, mais pas comme j'aurais aimé, quoi. Genre, parce que si les trades étaient passés complètement, j'aurais fait une journée à 5000, 6000. Du coup, c'est pas passé entièrement comme je voulais. C'est pas grave. J'ai un peu gagné. Tout a été bon. Donc, mes analyses étaient bonnes. Donc, ça met en confiance. Puis, mardi, mercredi, pas de setup, pas de trade. Et alors, à la fin du mois, jeudi, j'ai pris 2 trades et 2 full stop. J'ai doublé mon risque parce que c'est mes trades sur un gros setup où je double mon risque. Les 2 full stop, ils sont pas passés. Donc bam, direct, ça fait plus de 5000 de pertes.
Donc ça fait un peu chier. Et aujourd'hui, par contre, j'ai fait une erreur. J'ai loupé le trade du jour sur le Nasdaq. Du coup, je me suis penché sur le YM, le Dow Jones. Et le Dow Jones, donc c'était le marché le plus faible. Et j'ai voulu jouer un long parce que j'ai anticipé une hausse sur les indices US. Et donc, je pense que c'est un trade par dépit, par frustration. Et du coup, comme en loupant, parce que j'étais frustré d'avoir loupé le trade sur le Nasdaq, donc je suis allé chercher un autre trade sur le YM. Et lui qui était beaucoup plus faible, les acheteurs n'avaient pas la main, alors que je voulais jouer un long. Alors que les acheteurs avaient la main sur le Nasdaq et l'IS, les deux trades je les ai loupés. Et comme c'est le setup où je double mon risque, j'ai aussi doublé mon risque, malgré que les acheteurs n'avaient pas la main et malgré que c'était l'indice le plus faible parmi les trois. Et du coup j'ai pris le trade et évidemment j'ai perdu parce que c'était l'indice le plus faible. Donc c'était une petite erreur de ma part et ça fait que full stop. Mon mois a été... donc je suis en gain sur ce mois uniquement grâce à un seul trade. Ce trade-là. C'est ouf. Donc on voit que un seul trade dans le mois peut faire toute la différence. Et là, c'est la preuve en elle-même. Et globalement, donc je viens de faire à l'instant le petit récap du mois. Donc j'ai fait 2 erreurs en soi sur 2 jours, le 7 et le 31. Où j'aurais pu limiter les dégâts. Le 31, aujourd'hui, j'aurais pu être à 0. Et là, j'aurais pu diminuer mes pertes plutôt. Mais en soi, au-delà des résultats, quand je regarde, c'est un mois sur le plan des décisions qui a été plutôt bonne, où j'ai respecté entièrement mon système, ou presque, hein, à part ces 2 petites journées. Mais les erreurs que j'ai pu commettre sont des erreurs, on va dire, beaucoup plus fine, beaucoup plus poussée, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus penchée sur le détail, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est pas des erreurs d'amateurs. Encore l'année dernière, je faisais des erreurs, mais d'amateurs. Et c'est plus qu'énervant, c'est plus que frustrant après coup, quand on a fait l'erreur, de se rendre compte qu'on a été un amateur, un débutant après tout ce temps qu'on est sur les marchés. Donc je dis pas que ça va plus m'arriver, mais sur le mois de janvier, j'en ai pas commise. Et ça fait la diff, parce que si j'avais encore fait des petites erreurs d'amateur, j'aurais été presque à 0 hein, sur le mois. C'est le plus gros point positif concernant ce mois de janvier, parce que janvier, au final, quand on regarde, ça va pas être le mois qui va faire mon année. Et ça va pas être le mois non plus qui va plomber mon année. C'est juste un mois qui va être parmi tant d'autres, un mois plus ou moins flat. Pourquoi ? Parce qu'au final, je suis que à plus 3,5 R. Et j'en vise 60 sur l'année. Mais si je reste avec cette méthode de travailler, avec cette discipline, avec cette vision sur les 12 mois de l'année, il y en a encore 11, donc ça va le faire. Ça va le faire. J'aurai des mois négatifs où je vais perdre. Je le sais déjà, hein, mes plus gros mois où je vais perdre 15, allez, 20 000. 20 000. Un bon 20 000, 23 000. Maintenant, j'espère moins. Mais voilà, il y aura des mois qui vont être très très durs à encaisser. Et il y aura des mois où je vais être à 0. Et il y aura des mois où je vais cartonner. Il y aura 2-3 mois dans l'année. C'est toujours comme ça. C'est 20% de votre temps vont faire 80% de vos résultats. 20% de vos trades vont faire 80% de vos résultats. Donc, dans l'année, il y aura 2-3 mois qui vont faire 80% de mon année. Et le reste, ça va être des mois comme celui-ci, comme janvier, où je vais lutter pour juste essayer de faire de la perf. Et je prends ce que le marché me donne en limitant les erreurs. Donc là, le marché, il m'a donné 5000 balles. Il m'a donné 3,5 R. Je prends. C'est toujours ça de prix. Du coup, si on regarde un peu plus en détail, on voit, j'ai pris 19 trades, c'est beaucoup. J'ai pris 19 trades sur le mois. C'est beaucoup. Et je vous assure que les mois où je cartonne, c'est quand je tourne plutôt aux alentours des 7 à 10 trades dans le mois. Pourquoi ? Parce que c'est souvent, parmi les 7 à 10 trades, j'enchaîne 5, 6, 7 trades gagnants, mais des gros gains. Et donc, ça fait toute la diff, forcément. Et donc, c'est pas non plus le nombre total de trades dans le mois qui va faire que vous allez plus performer. J'ai eu en réalité 9 trades gagnants, parce que le trade BE, là, à 0,0, il le compte pas. Il n'est pas du tout pris en compte. Donc,
Et alors que moi, je considère les BE comme des trades gagnants. Donc en réalité, j'ai 9 trades gagnants et 10 pertes. Ça fait que j'ai presque une probabilité de succès de 50%. On va dire 47% de gains et 53% de pertes en probabilité de succès sur le mois de janvier. Et voici mon equity curve pour le moment. Je suis descendu jusqu'à 4127 de pertes et je suis monté jusqu'à 13 272 de gains. Et là, un petit drawdown, je suis redescendu à 5000. J'ai aucune inquiétude pour le moment, j'ai de la marge sur mes comptes financés. Donc je peux encore continuer à perdre si la série ne devait pas se terminer. Maintenant, j'espère pas, mais on choisit pas. On prend ce que le marché nous donne et on respecte notre système. On voit ici, ma plus grosse perte est de 2880, mon plus gros gain est de 13 265. Très 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 bon signe d'avoir une si grosse différence. Ça prouve que je sais laisser courir mes gains quand il le faut et que je sais couper mes pertes, que je bouge pas non plus mes stops dans mon mauvais sens. Non, franchement, malgré le fait que je suis pas très content du résultat du janvier, on choisit pas. Je choisis pas le résultat que je vais avoir sur le mois. Donc je suis un peu déçu. J'aurais aimé finir le mois à 20 000 balles parce que j'ai commencé super bien l'année à plus 13 000. Et j'aurais voulu encore un petit trade à 7 000 balles et finir le mois à 20 000 et le montrer à tout le monde et tout. Mais au contraire, non, en fait, limite, ce que j'ai pensé sur YouTube et même sur les réseaux, c'est que je devrais faire l'inverse de tout le monde. C'est-à-dire, je devrais montrer les pertes au lieu des gains. Je devrais montrer absolument toutes mes pertes et pas montrer mes gains. Justement, si tu montres que des pertes et au final, tu dis, mais les gars, je suis rentable. Ça va peut-être même attiser beaucoup plus la curiosité de ceux qui s'y intéressent minimum au trading et juste qui ne cliquent pas sur la vidéo. Ouais, j'ai fait plus 50 000 sur ce trade, j'ai fait plus 100 000 sur ce trade, j'ai fait 200 000 $ en trading, etc. Bon, je serais le premier aussi à le faire ce genre de vidéo si ça m'arrive. Mais ouais, ça peut être même une idée de marketing de se focus sur les pertes parce que clairement, c'est la réalité du trading, de perdre. Si vous voulez gagner sur l'année, vous êtes obligé de perdre. Donc ce mois-ci, voilà, je vous l'ai dit, sans plus, j'ai pas perdu beaucoup. Je suis dans un petit drawdown actuellement qui je vais certainement rattraper, donc je m'inquiète pas trop. Sur le temps, je dis bien sur le temps, parce que février peut être toujours négatif. Mais voilà, du coup, je tiens vraiment à vous montrer, à être le plus transparent possible sur la réalité du trading et donc sur le fait que tout le monde perd. Et ceux qui ne perdent pas, c'est des mythos, Et ici, voilà, par exemple, concernant le mois de janvier, ma répartition sur les jours de la semaine. Donc clairement, là où je suis gagnant, c'est le mercredi et vendredi. J'ai testé aussi, j'ai regardé mes performances durant ces 3 dernières années. Quand est-ce que je suis le plus rentable ? Et là où je suis le plus rentable, c'est lundi. Sur les 3 dernières années, le lundi, c'est là où je gagne énormément. Le deuxième jour où je suis le plus rentable, c'est le mardi. Et ensuite, c'est le mercredi. Et puis, sur les 3 dernières années, les jeudis et vendredis, j'ai beaucoup de mal. Je suis à peine gagnant. Mais vraiment à peine. Donc en vrai, pour le moment, c'est pas assez représentatif. Avec 20 trades dans le mois, ça veut rien dire. Mais ça reste intéressant de voir ça. Et je sais que justement, là où si je dois être présent en trading, c'est lundi, mardi, mercredi. Du coup, voilà pour mon recap de janvier. Et pour tout vous prouver, je vais vous montrer mes gains. Donc j'ai toujours mes 17 comptes financés, j'en ai pas encore plus. Je vais essayer en mois de février d'en avoir 3 autres. On est limité à 20 comptes chez Apex, donc je vais avoir mes 20 comptes. Donc au mois de février, je vais réussir à avoir mes 3, enfin du moins je l'espère, avoir mes 3 derniers comptes et que je vais intégrer dans la prise de mon track record. Du coup, ici quand je vais gagner avec 3 comptes en plus, donc les gains vont être, ou les pertes vont être encore plus importantes qu'avant. Ça va être encore plus intéressant. Mais je vais partir de zéro avec 3 nouveaux comptes. Du coup, ici, si vous faites la somme de tout ça, plus la somme de mon compte live, que je vous raconte toujours, ça fait bien 5200 $. Et je vais vous montrer ça. Je suis parti sur mon compte live
avec 2500 $. Et je suis pour le moment à 2832, ce qui fait 332 $ de bénéfices. Et là, comme ce compte-là, 332 $ de bénéfices, voilà. Donc on est dans une fourchette de gains sur chaque compte entre 240 $ jusqu'à 425 $. Voilà. Il y a des différences de prix, d'exécution, du coup ça fait que je gagne plus sur certains comptes que d'autres comptes, et donc ça fait qu'il y a une petite différence comme ça. Mais en réalité, ça peut que être à mon avantage ces différences de comptes. Pourquoi ? Parce que je vais avoir de meilleures exécutions que d'autres. Du coup, ça fait que j'arrive à gratter des petits tics, des petits points par-ci par-là, et donc ça explique des petites différences comme ça. Au lieu que chaque compte soit à 241, 240 $, j'ai des comptes qui sont à 425 $, ou là 332, voilà. Là, je vous montre clairement l'état de mes bilans de mes comptes de trading. Si vous êtes curieux sur les trades que je prends, je vous invite à rejoindre mon groupe Discord, dans lequel je partage tous mes trades, que je perde, que je gagne. Peu importe, au contraire, j'insiste bien, je veux montrer mes pertes, parce que ça fait partie du job. Et grâce à ça, j'espère que vous aimez ce genre de contenu que je vous propose, le fait de proposer aussi de partager cette transparence, et le fait de vous partager quelques trades. Donc mes prochaines pertes, ou du moins grosses pertes, je vais aussi les partager. Évidemment, les gros gains, je vais aussi les partager. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur le mois de février en parlant et en abordant des sujets intéressants en trading. Mais surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir si je vais réussir à atteindre cette année les 100 000 $, ce fameux cap. Normalement, au vu de mes dernières années, je sais que je suis censé y arriver. Maintenant, concrètement, est-ce que je vais y arriver ? C'est très challengeant. Mais justement, c'est ça qui est super excitant. Et surtout, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver, c'est de faire le job à 100%. Et là, pour finir cette vidéo, janvier, j'ai fait le job. Peu importe si ça n'a pas payé, j'ai fait le job. Si je reste comme ça, avec des petites erreurs sur des détails, et pas des erreurs d'amateurs qui mangent la performance, il y aura des mois qui vont cartonner. Et c'est ces mois qui vont faire ma performance et qui vont faire ces 100 000 $. Maintenant, il y aura des mois de perte, et ces mois de perte, je vais même les mettre en avant pour vous dire « Oh, je suis perdant, je perds ». Mais en réalité, j'espère gagner, quoi. J'espère quand même gagner au bout du compte, grâce aux gros mois gagnants. Sur ce, je vous souhaite un très bon training à tous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Florian de Finevrest. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian. He's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high.